Le 25 février 2005, il s'est produit quelque chose d'exceptionnel à la galerie Patricia Dorfman. Ça a été véritablement le moment où la première pierre du projet a été posée, où ont pu être exposés aux personnes présentes le principe général de l'association qui devait reprendre le flambeau de l'agence ferdinandcourt.com. Des gens avaient déjà des fonctions, celle comme la mienne de président d'honneur, et donc à ce titre, je me suis retrouvé assis à la gauche de Ferdinand, le président général des Nouvelles. Là, les choses étaient très bien préparées, car il y avait une sorte de lecteur qui annonçait les différentes étapes de ce qui allait se passer, et tout au fur et à mesure était assumé, donc représentant les fonctions qu'ils avaient, les différentes personnes qui étaient à la tribune ont décliné leur identité et ont fait un petit speech d'introduction. Lors de l'Assemblée générale constitutive de Nouvelle-France, que j'ai présidée, les différents membres fondateurs qui étaient présents ont participé avec grande implication et grande citoyenneté à cette assemblée, ont apporté leurs connaissances, leurs compétences, ont pris des initiatives. Cette assemblée a remporté un véritable succès. C'est Ferdinand qui a eu la charge en tant que responsable au plus haut niveau de cette initiative, de prendre les statuts en main et de les lire conformément, je crois savoir, aux usages, mais non seulement aux usages, mais aux règlements et aux lois, article par article. Ce qui m'a attiré et épaté, c'est le nombre de personnes qui étaient présentes. Au départ, il est vrai que par rapport à ce projet, j'avais une bonne volonté, une croyance dans la pérennité de ce projet, mais en même temps, je me demandais quel type de personnes allaient participer à ce genre d'événement. Et j'ai été grandement étonné du nombre de personnes qui étaient non seulement venues par curiosité, en quelque sorte, et les personnes qui étaient activement présentes et qui ont pris part au débat lors de la lecture des statuts. C'est à cette occasion que j'avais rencontré, je n'avais pas eu depuis longtemps, Étienne Amato, qui est un ami très proche. Et eh bien, dans cette assemblée, il y avait une certaine convivialité. Je trouve que l'échange entre les gens avait été bien modéré. Je ne me rappelle plus le nom du modérateur, mais je trouve qu'il avait fait plutôt bien son boulot. Il y avait eu des interventions assez intéressantes. Nous avons pris connaissance du projet Nouvelle-France. Ferdinand Court, le président de Nouvelle-France, nous a présenté le projet, nous a expliqué et rappelé l'essence même de ce projet. Et puis après, petit à petit, il a présenté les différents membres qui composaient justement l'équipe d'encadrement au sein de Nouvelle-France pour mettre en place le projet Blue. Ce jour-là, effectivement, on a eu grand intérêt à se rencontrer les uns les autres. Les différents acteurs qui ont souhaité faire partie des membres fondateurs de l'association se sont rencontrés. Il y a eu beaucoup d'échanges ce jour-là, effectivement très intéressants, avec une véritable synergie annoncée lorsqu'on a présenté les statuts, lorsque ont été exposées les conditions de fonctionnement de l'association. On a constaté dès le début de l'exposé une certaine motivation et ensuite véritablement un débat sur les conditions dans lesquelles allait pouvoir fonctionner l'association, sur les motivations, sur le mode de fonctionnement général. Et c'est une journée qui sera marquée par, je dirais, une grande implication, un grand élan lancé dans ce projet par un certain nombre d'acteurs qui ont souhaité entrer dans la danse initiée par l'association. Fred Forest, qui était à ma gauche, un peu comme notre mentor, notre père spirituel et en même temps notre caution morale, a suivi cette assemblée avec intérêt, a pris différentes initiatives vraiment intéressantes, de qualité. Thibaut Brousse, et Serge Malik, Étienne Armand Amato, Priam Givor, Martin Lanclos qui étaient présents, avec Stéphane Tuvy également, notre trésorier, sont intervenus tour à tour, ont présenté leur motivation concernant l'intégration de l'équipe dirigeante de Nouvelle-France. Nous avons donc revu les statuts, nous avons adopté le règlement intérieur, nous sommes accordés sur les catégories de membres et les tarifs d'adhésion. Et
Cette assemblée a duré 2 heures et demie. Nous avions 2 chargés de relations publiques qui étaient Amilitis Filippi et Paolina Pao, qui ont accueilli le public, renseigné sur nos activités, sur nos objectifs, sur notre histoire, sur notre passé, sur notre contexture. Le public, dans lequel aussi il y avait des gens très proches de Nouvelle France, a été participant dans l'amélioration des choses qui étaient proposées, en évoquant un peu tous les cas de figure. Et là aussi, j'étais à la fois impressionné et étonné de cette mobilisation de gens qui prenaient cette chose tellement au sérieux au point de ne pas laisser ou d'essayer de ne pas laisser aucun point dans l'ombre où tout était traité comme ça. Alors je dois dire que l'ensemble de cette Assemblée générale s'est passé dans un climat de sympathie. Non seulement il n'y a eu aucune fausse note, mais au contraire, on a senti tout au long un climat d'euphorie, quasiment de bien-être, comme si les gens qui étaient là s'estimaient en quelque sorte se retrouver les élus de quelque chose en devenir, qui avait sa vie à vivre et sentaient qu'ils avaient la chance de participer à ce qui était à la fois une aventure intellectuelle et une aventure humaine. Grosse affluence et, ma foi, il s'est dit beaucoup de choses. Moi, j'en ai compris très peu. Mais après, j'ai eu droit à des explications. Voilà. Mais ça, c'était parce que ça se passait avant la séquence de lavage de cerveau. C'est-à-dire que, comprenez, à l'Assemblée générale constitutive, je n'avais pas encore le cerveau lavé. Bon, après, j'ai fait ce qu'il appelle un brainstorming, mais qui en fait est un brainwashing. Et c'est sorti du brainwashing que j'ai pu comprendre réellement pourquoi et comment je m'étais retrouvé dans cette aventure fantastique, phénoménale, inoubliable, unique et extrêmement originale.